Bienvenue dans un nouveau vlog. On a coupé la parole. Bon bah voilà, bienvenue dans un nouveau vlog. Allô ça y est, on est reparti en aventure après San Pancho. Que si vous avez Et rien le compris au calme. vlog, c'est normal parce que même nous on n'était pas certains Ouais, parce qu'on y est mis on dedans. sait pas trop Mais comment on s'est va le beaucoup monter. amusé. Voilà. Passé très bon moment. D'ailleurs, tu filmes dans le vlog. Et du coup, nous sommes partis avec Roxane. On est en ce moment du côté de Guadalajara. Et on avance vers Mexico pour l'instant en grande direction, mais on ne sait pas encore si on va s'arrêter. San De Miguel de grande Allende. ville, bof. Voilà, donc l'objectif c'est San Miguel de Allende, petit village Non. qui a l'air très mignon. Et Guanajuato. Guanajuato. D'accord. Et après Chiapas. Et après Chiapas, ouais. En fait, Chiapas, c'est un Chiapas, petit il va peu falloir plus qu'on- loin quand même. Mais Dans ouais. une couple de jours. Mais une couple de jours, c'est Mmh. ça. Mais bon, si, c'est sûr que si on fait 7h30 de route tous les jours, Oui, on va vite y être. voilà. Bonne intro. Prête pour l'aventure? Oh shit, ok. Yep, hop, 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 hop. Yep. S'amuse comme on peut, hein. Aujourd'hui, c'est visite de Guanajuato. C'est coloré, c'est dans la montagne. C'est très joli vu de loin. Et on va voir de près. Que monter et descendre. Allez, petite randonnée dans les collines ce matin. On a bien dormi, on est en forme. C'est très bon. On va là-haut. Roxane qui essaye de passer toujours dans mon dos. Attends, je vais t'attraper. Je l'ai. Coucou, on a repris la route depuis quelques jours maintenant. On est à San Miguel de Allende. C'est très mignon. T'as dit chez moi qui parle. Beaucoup plus bourgeois que Guanajuato. Guanajuato. Ah oui, il y a beaucoup plus d'argent ici. Mais les baraques sont trop belles. Donc on va se faire un petit plaisir ce midi. On va manger tous les trois dans un restaurant parce que c'est que des beaux endroits. Donc
on va se faire plaisir pour les yeux et pour le stomac. Pour les oreilles? Et pour les oreilles, peut-être avec les mariachis. En tout cas, pour l'instant, on s'est garé dans un tout petite rue peu payante et le camion ont l'air énorme dans la rue, mais c'est pas grave. Ça Et déborde. c'est très beau. C'est très beau et juste là, il y a l'église. Ce midi, on mange au marché, Milanesa Terres, dans un milanesa de snack, pollo. au milieu du marché, et assis sur le comptoir. Je demandais qui parlait. Et Roxane révise son espagnol avec la carte. C'est intense. Je comprends rien. C'est bon, hein? C'est pas vegan, mais c'est bon. Non, c'est pas vegan. Il y a une marche. Attention, c'est le marché. C'est bon, hein, Justine? Oui, c'est bon. Oui, oui. C'est bon les petites dégustations d'orange sur le bord de la route? Le seul truc qui est ouvert dimanche. Voilà. Et pendant ce temps-là, Roxane révise ses fruits et ses légumes avec le vendeur. Et les couleurs. Et les couleurs, c'est vrai. Regarde-moi ces mangues. Il va y avoir des bons rushs là. Non, tu me n'ayez pas. Ne me n'ayez C'est pas possum. Non, c'est pas au possum. Coucou toi. T'es beau. Est-ce que t'as des grandes dents? Je t'appelle Martin. Tu vas aller chercher la petite? Et t'es loin? Regarde, les camions ils sont là. Et nous on se paye. Et l'eau elle est froide. Oh là 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 là. Oh là 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 là, elle est au moins à 30 degrés. Oh oui, je pense 36 même. C'est trop dur. Et du coup, comme on perd pas les bonnes habitudes, on construit le barrage. Voilà. Toi
c'est bien les groutas de Tolotongo. Oui. C'est bien, C'est très bien, pas le dimanche. mais pas le dimanche. Et l'eau elle est argileuse, c'est pour ça qu'elle est de cette couleur là. Et du coup c'est bon pour la peau, mais c'est pas bon pour les cheveux parce que quand les cheveux ils sèchent, après ça fait un casque comme les Playmobil. Et normalement, après dans le vlog, vous verrez Teotihuacan. Voilà. Je me suis fait attaquer. Pendant ce temps-là, Roxane se fait attaquer par des poissons. Il n'y a pas de poissons, mais... Mais je sais pas c'est quoi. Et c'est toujours Roxane qui commande. Oui. Voilà. Bonjour. Et Il se fait attaquer puis qu'il me croche puis qu'il shake. donc voilà. Et à plus tard. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est arrivé à Mexico City On a pris le bus et le métro. et le métro depuis Teotihuacan. Et demain on ira à Teotihuacan. Mais aujourd'hui c'est Mexico. Aujourd'hui, c'est Mexico. Grosse journée de marche. Voilà. On est arrivé à Barbès de Mexico. Salut tout le monde. Bon bah il faut quand même que je vous montre notre camping à Teotihuacan. On est à 200 mètres de la pyramide, donc ça va être pas mal. On part pour les visiter. Mais je voulais plus particulièrement vous montrer ce matin les douches de ce camping, qui ont quand même quelque chose d'assez drôle. Ça c'est le bloc sanitaire. Par là c'est la douche. Ça c'est un petit espace pour se changer. Je rentre. Je referme la porte. Et là on a la douche spartiate. Bon, avec le petit baquet au sol. On a bien rigolé. Bon, elle est froide, hein, évidemment. Au Mexique, quand même. Coucou, hier on était à Mexico City, on a passé toute la journée là-bas. Toujours une épopée, hein, de prendre les bus au Mexique et puis après de prendre le métro. Et puis il a plu, on n'avait pas vu la pluie depuis longtemps. Des semaines et des semaines. Des semaines et des semaines. Donc voilà, aujourd'hui on va à Teotihuacan. Enfin, on y est déjà techniquement parce que c'est le nom du village. On a un camping à 200 mètres de l'entrée. Donc on va monter sur la pyramide s'ils sont d'accord, parce qu'on n'est pas sûr avec le Covid tout ça. Mais normalement il y a une des pyramides où on est censé pouvoir monter dessus, on va bien voir. Voilà, on vous emmène. On est toujours sur le site de Teotihuacan. C'est très grand, c'est très impressionnant. C'est vraiment à la taille d'une ville, ce que c'était, entre 100 000 et 200 000 personnes. Là c'est le temple de la lune et plein de petits d'autres temples autour. Après on a toute une avenue qui passe en contrebas là, qui est l'allée des morts. Et là-bas, la plus grande pyramide
de l'époque. Pyramide du soleil. Très beau. C'est plutôt impressionnant parce que les structures sont vraiment plus grandes que dans le Yucatan. Par contre, c'est globalement moins sculpté. Voilà. Et voilà les filles. Ça avance doucement dans notre visite. Comme j'avais téléchargé le document de Wikipédia sur tout le site, bah, c'est plus facile de se repérer et puis de comprendre un peu l'histoire de Teotihuacan. C'est quand même une grosse, très très grosse ville et il y avait beaucoup de populations d'origines différentes. Donc c'est cool parce qu'ils ont retrouvé, les archéologues, plein de traces d'arrangements, de compromis et tout pour que ça fasse une vraie cité unifiée et que les gens réussissent à vivre les uns avec les autres. Ils ont aussi mis à jour des maisons avec des super sculptures et les archéologues ont aussi trouvé qu'il y avait finalement des différences de société, de gens de la société. Genre il y avait des gens qui étaient très riches, il y avait des maisons très décorées, très sculptées, et des gens qui étaient beaucoup plus pauvres, et ils ont retrouvé tout un quartier avec des maisons beaucoup plus simples, beaucoup plus petites et tout ça. Ils en ont même déduit que la chute de la ville de Teotihuacan avait été causée par une rébellion. Les gens pauvres, manifestement, s'étaient rebellés contre la haute société et ils avaient décidé de brûler les temples et tous les symboles de richesse. Voilà, donc c'est assez cool. Le site est très 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 grand, les bâtiments sont immenses et heureusement qu'on a pris le truc de Wikipédia, sinon on aurait dû payer un guide, mais voilà, ça se fait bien. C'est la pyramide du serpent à plume. Il est où le niveau 3, 2, 1 ? T'as dit il y avait 7 niveaux. 7, 6, 5, 4, il manque 3, 2, 1. 2, 3, 4, et il y a encore un au-dessus après. Bah monte. Allez. Ça vaut la peine. Oh, wow. Elle était cachée. Oui, tête de serpent avec des plumes. Tête de serpent jaillissante de plumes. T'as compris ? Du soleil, comme du serpent. Voilà les copains, on a fini Chichen Itza, non doublé, on a fini Teotihuacan. Bien. C'était très bien. Au-dessus, t'en as pensé quoi? C'est immense, c'est très grand. C'est impressionnant. Impressionnant, ouais. Donc voilà, on est content et si vous n'en avez pas eu assez, voilà des photos.
voir notre reprise effective de la route au Mexique. On vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo, on vous remercie fort de nous soutenir, de nous envoyer des petits messages. Pour tous ceux qui nous ont retrouvés là récemment par du bouche à oreille, les voisins, les amis, tout ça, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, comme ça on sait qui est-ce qui nous regarde. C'est quelque chose qu'on ne peut pas deviner, ou un petit pouce. Il n'y a que le nombre de vues qui nous indique que vous êtes presque tout le monde à regarder nos vidéos quand elles sortent et ça nous fait vraiment plaisir. Mais voilà, abonnez-vous, mettez un petit pouce et puis si vous avez aimé notre vidéo, vous la partagez comme ça, les copains, les copines d'il y a longtemps ou les amis des parents, les amis des amis, et ben tout le monde peut regarder les vidéos et puis ils ont aussi de nos nouvelles et ça nous fait plaisir. Voilà, on vous embrasse fort. Ciao, ciao. Comme on est toujours attentif à Léon, et qu'il se passe toujours quelque chose, et qu'il y a beaucoup trop de topes dans ce pays, pour la traduction, topes c'est Dodan mais version mexicaine, c'est-à-dire que ça dure pas longtemps mais ça tape très fort. Un petit peu de frein qui s'est desserré, c'est con hein. Du coup, là, pas censé bouger ça. Du coup, un gentil monsieur qui m'a prêté son jeu de clé à nez. Pas tout neuf, mais ça va faire l'affaire.